en très grande difficulté. Alors, on va rappeler que c'était un texte UMP qui prévoit la suppression des allocations familiales et de l'allocation de rentrée scolaire aux familles qui ont perdu la garde de leurs enfants par décision de justice. Et c'est donc des sénateurs UMP et socialistes qui ont voté ce texte. Contre l'avis du gouvernement, on vient le comprendre. Mais ils ont eu raison. Ils ont eu raison. Ils ont raison, et c'est en tant qu'ancien ministre de la Famille que je vous le dis. C'est-à-dire que, autant moi je suis attaché à l'universalité des allocations familiales, et j'ai toujours été opposé à la suppression, favorable à la suspension lorsque les parents n'assumaient pas leurs responsabilités. Mais à partir du moment où les parents n'ont plus la charge de l'éducation de leurs enfants, c'est normal. L'allocation familiale n'est pas une compensation de revenus, ça n'est pas une mesure sociale. Il y a des mesures d'aide sociale sur des familles en difficulté. On a à la fois un système fiscal qui permet une redistribution, des mesures sociales qui sont là pour ça, mais l'allocation familiale, qu'est-ce qui déclenche une allocation familiale? Ça n'est pas la situation du revenu d'une famille, mais c'est l'arrivée d'un enfant dans la famille, enfin du deuxième d'ailleurs, en l'occurrence. Il faudrait peut-être le faire à partir du premier et puis regarder les personnes qui ont un certain revenu et n'ont pas forcément besoin. Non, parce que si on touche à ça, c'est extrêmement grave. Moi, je refuse. Pourquoi c'est grave? Alors, je vais vous l'expliquer. Je suis opposé à la fiscalisation des allocations familiales et opposé au plafonnement, parce que les allocations familiales ne sont pas une mesure de compensation de revenus. Ça n'est pas parce que vous gagnez de l'argent ou parce que vous n'en gagnez pas que vous touchez des allocations familiales. L'élément déclencheur de l'allocation familiale, c'est l'arrivée d'un enfant dans un foyer. On ne fait pas des enfants pour toucher des allocations familiales. Bien sûr que non, mais simplement la solidarité et la société prend en charge le coût de l'enfant. C'est la raison. On n'a plus les moyens de tout ça. Mais si. Vous dites prends en charge, on peut pas tout prendre en charge. Mais bien sûr qu'on peut pas tout prendre en charge. Mais si on fait sauter l'universalité des allocations familiales, comment vous allez expliquer aux gens qui ont aujourd'hui des revenus plus importants, qui vont continuer à participer à une retraite par répartition? Ils vont dire mais il n'y a pas de raison. Chacun se fait sa retraite et que tout le monde se débrouille. Et notre système de retraite. C'est déjà un peu le cas. Ceux qui ont les moyens capitalisent, vous le savez bien. Ceux qui ont les moyens mettent de côté. Mais ne dites pas ça. On a un système de retraite par répartition. C'est ça là-bas. Ensuite, chacun peut se faire sa retraite complémentaire. Et donc ceux qui ont les moyens peuvent le faire. Mais il y a une retraite par répartition qui tient parce qu'on est dans un système universel. Même chose sur l'assurance maladie. Si on rentre dans ce système-là, comment on maintient l'universalité d'une assurance maladie? Donc on a bien besoin d'avoir des socles d'universalité. Est-ce qu'il n'est pas normal que l'argent public soit consacré surtout à ceux qui en ont vraiment besoin et ceux qui n'en ont pas besoin? Cet argent sert à autre chose. Mais alors à ce moment-là, on va au bout de la logique, que ceux qui en auraient pas besoin ne payent plus de cotisation familiale. Parce que ce qui touche aujourd'hui, il y a bien une l'école est gratuite, l'école reste gratuite pour tout le monde. Mais il y a une graduation sur vos cotisations vieillesse, sur vos cotisations maladie, ils sont bien liés au niveau de votre salaire. Donc plus vous gagnez de l'argent, plus vous payez et vous avez retouché sur un système universel. Le même montant. Mais oui, mais c'est ça l'universalité. Ou un cadre supérieur. Mais ça n'est pas le même montant parce qu'il y en a qui cotisent à la proportion. Les deux cotisent à la proportion de leurs revenus. Donc si on veut toucher à cela, eh bien on va ficher tous les pans de solidarité qui existe dans notre pays en l'air. Donc la retraite, l'assurance maladie et tout le reste. Donc c'est pour ça que moi je reste attaché à l'universalité des allocations familiales et donc opposé à la fiscalité. Christian Jacob, merci, président.